Ok les gars, du coup nouvelle chaîne, là je laisse juste un petit peu le son, on va aller dans un endroit calme, se poser. Ce que je vais faire avec la chaîne principale et le plan que j'ai un petit peu, ça va être de faire du contenu beaucoup plus travaillé. Donc ça va être des vlogs, ça va être les podcasts que je fais actuellement mais en beaucoup mieux. Ça va être franchement des contenus qui vont être à chaque fois hyper travaillés pour pouvoir vraiment garder la value sur cette chaîne là YouTube. Et que sur l'autre chaîne, vraiment je me crée une brand de fou les gars. J'ai envie d'avoir une des plus grosses brands du marché. Parce que ça a trop d'avantages, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de clients que ça va m'apporter, que ce soit en termes de marketing à la fois direct et à la fois sur du plus long terme. Ça a juste trop d'avantages, donc je suis juste un petit peu obligé de faire ça si je veux dominer ce marché et faire beaucoup d'oseille. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux. Mon objectif là, ça va être de passer des vrais steps et plus juste d'être un petit entrepreneur qui va faire son 10, 15, 20K par mois avec sa brand, etc. Non, je vais même faire de l'art, je vais tout faire en fait. Parce que, ok, j'étais fermé, j'étais pas encore aware au fait que il n'y a pas que le contenu organique, il n'y a pas que faire ton petit 20-30K par mois dans ta chambre, en France, à Dubaï, à Bali. Et ouais, tu crois que tu es sorti de la misère. Non, tu as moyen en vrai de faire des vraies choses si tu es smart et que tu parles avec les bonnes personnes, que tu te mets dans des vrais projets, que tu portes tes couilles et que tu travailles beaucoup. Tu as moyen de faire beaucoup d'oseille en ligne. Il n'y a pas que dans les SaaS, il n'y a pas que dans l'infopreneur. En fait, il y a plein de choses. Il faut arrêter de se fermer l'esprit. Il faut comprendre que les top gars qu'on voit en France, ils sont éclatés par rapport à ceux qu'on voit aux US. Genre vraiment, c'est bien, hein, ils font des bonnes choses. Moi, j'en suis pas à ce stade-là. Mais par rapport aux US, les gars, on est tous trop gaze. Et c'est Tai Lopez qui m'a fait avoir cette réalisation-là parce que oui, je suis allé au mastermind d'Ethan. Je vais peut-être sortir un vlog. Je vais sortir un vlog d'ailleurs, je pense demain. Il va falloir que je fasse une putain de nuit blanche et que je le montre moi-même parce que si je le sors en premier, il y a un putain d'avantage concurrentiel de le faire. Donc, je vais le faire tout simplement. Les réalisations que j'ai eues pendant l'événement avec Ethan. Déjà, Yumi Denzel a dit un truc qui est trop important et qu'il faut tous qu'on applique sur nos business. Donc faites-le après cette vidéo. Si vous êtes des branleurs et que vous regardez juste mes vidéos pour vous divertir, les gars, ça va pas vous servir à grand chose. Si vous avez un business, par contre, ça peut vous servir à quelque chose. Et surtout si vous appliquez, parce que vous aurez beau avoir la data, etc. Si vous n'appliquez pas, rien ne va changer. Bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est un peu évident. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Yumi Denzel? Il a dit, il faut faire la même chose, le même cash que ce que tu fais actuellement, les mêmes actions, mais en 10 fois plus simple. Avoir autant de clients, avoir autant de dates qui tournent, avoir autant de contenu qui tourne. Tout ça, mais en 10 fois plus simple. C'est-à-dire que ça te prend moins de temps. Tu simplifies le business. Et après, tu rajoutes des choses. Parce que tout le monde, on est tous là à chercher la méthode miracle, à tous à vouloir rajouter plein de choses dans le business. Ok, comment est-ce que je fais plus de créa? Ok, comment est-ce que je fais un meilleur contenu organique, plus de contenu organique et tout. Mais les gars, avant ça, on n'en est pas à ce stade-là. On fait moins de 50, moins de 100K par mois, moins de 10K par jour, en vrai, dépendamment de la limite qu'il a fixée. En vrai, il n'en a pas trop donné. Avant ça, juste viens, on fait la même chose que ce qu'on fait actuellement, mais en plus simple. En moins d'étapes, en moins compliqué. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait un gros audit de notre business à Claude, il a dit, en vrai, littéralement. Tu as une IA qui est surpuissante, pourquoi est-ce que tu ne vas pas l'utiliser? Tu lui dis exactement ce que tu fais, combien tu fais rentrer, tous tes inputs, tous tes outputs, le temps que ça te prend. Et tu dis, simplifie-moi tout ce que je fais, et il va le faire. Parce qu'il est smart, il est plus intelligent que toi, Claude. Malheureusement pour toi, ou heureusement d'ailleurs, parce que tu peux t'en servir à ton avantage. Donc voilà les gars, ça c'est la première étape, il faut simplifier son business. C'est Yomi qui l'a dit, ok c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On voit 10 fois plus grand frère. Ça, ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous putain de dit, ils ont dit, les gars, on a des ambitions de broki. Genre, on est habitué à notre truc. Et c'est Tyler Chiche qui l'a dit, c'est Yomi Denzel qui l'a dit, c'est tous des mecs qui ont putain de success, qui ont dit, les gars, venez on voit 10 fois plus gros, venez on fait les choses en grand. Non, je vais pas aller là, c'est une impasse. Et quand des gens comme ça te disent des choses, aucun intérêt à ne pas appliquer, donc appliquons les gars. Et du coup, les autres points que j'ai pu tirer de l'événement d'Ethan qui ont été ultra intéressants, c'est déjà que le réseau c'est trop important. Je l'avais déjà conscientisé parce que c'est ce qui a fait que vous avez une bonne image de moi, que vous me connaissez par mes podcasts, et parce que j'ai travaillé mon réseau et que du coup j'ai pu faire des podcasts avec des gens smart et intéressants. D'ailleurs, il y a plein d'autres podcasts qui arrivent. Pour juste vous donner un peu l'eau à la bouche, il y a Léo Grinders avec lequel on va en refaire un en physique. Il y a aussi Evan Chartrey qui a explosé sur les réseaux dernièrement, que vous avez sûrement vu partout parce qu'il est passé de 0 à 50 000 abonnés en littéralement 30 jours, qui va passer sur mon podcast et qui a fait plein de choses avant sur le marketing, qui est très chaud dans ce domaine-là. Il y a plein d'autres gars aussi que je vais inviter. J'essaye d'avoir des mecs même en e-com qui peuvent vous intéresser. Et j'ai envie de faire de ce podcast le premier podcast français business, infoproduits, com. En vrai, tous les business un peu de geek. Tu vois, il y a le Legend Business pour les start-upers, pour tous les mecs dans ce milieu-là. Avoir des Yomi, avoir des Alex Shane, des trucs comme ça à terme, c'est vraiment le but. En espérant qu'ils puissent accepter. En vrai, quand j'aurai quelque chose vraiment à offrir sur la table, quand j'aurai un podcast avec 10, 15, 20, 30 000 abonnés qualifiés, il y a grave moyen qu'ils acceptent, les gars. Donc on va juste grind ça et en faire quelque chose d'intéressant.
En parallèle, je vais poster aussi 2-3 vlogs sur la chaîne YouTube de temps en temps quand je fais des trucs vraiment intéressants. Ce sera les 2 seuls formats que je vais laisser sur la chaîne principale. Tous les formats value, etc., je vais les mettre sur cette chaîne et que je vais pouvoir beaucoup plus bombarder. Comme ça, je crée vraiment une brand, une autorité et de la brand awareness sur ma chaîne principale. Et sur cette chaîne, je vous montre que je suis un putain d'expert et je vous aide. Parce que littéralement, ce qui va sortir, c'est beaucoup plus précis que juste des vidéos talk en voiture. Cette vidéo, elle est vraiment juste à but informatif. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je reprends cette chaîne, que j'ai une putain de motion, que j'ai une détermination qui est absolument dingue. Je suis motivé comme jamais parce que c'est évident que quand tu parles avec des multimillionnaires qui ont ton âge ou un peu plus, bah t'as envie de faire beaucoup plus que ce que tu fais actuellement. Pour vous donner une ordre d'idée, avant de l'événement, je me disais ok les gars, je vais faire 100K en octobre, ça va être incroyable. Et là j'ai envie de faire 10 fois plus. Je me dis que monter une boîte à 10 millions sur 2027, 2028, c'est possible. Donc voilà, faut pas avoir non plus une vision trop long terme. Ça aussi, c'est Yomi qui le disait. Pensez à une semaine, on s'en fout de ce qui se passe dans 3 ans. Si ça se trouve, vous serez mort. Si ça se trouve, votre boîte n'aura plus du tout la même utilité. Si ça se trouve, Cloud Code aura remplacé votre feature. Pensez à ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez mass extract la semaine prochaine. Et votre boîte se portera beaucoup mieux. Il y a un truc qui est assez marrant aussi, c'est qu'ils sont totalement en désaccord sur plein de trucs, tous les intervenants qui sont passés. Je pense qu'on était 2-3 à se faire les remarques à chaque fois qu'on entendait les confs. Je pense que si vous étiez là, que ce soit vos potes ou vous, vous êtes peut-être dit putain, vas-y frère, il nous donne des conseils, mais l'intervenant d'avant il a dit l'inverse. Il y en a qui disent ouais, faites de l'ad, c'est prédictible, les personnes brand ça va mourir. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, juste avec une petite audience tu peux faire énormément de cash. Il y en a d'autres qui vont dire les gars, build une grosse personal brand, ça sera toujours utile. Et au final, du coup, le seul point sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est qu'il faut absolument lock-in et que si jamais tu taffes 10, 12, 15 heures par jour, et bah, tu vas faire de l'oseille. Évidemment, si jamais tu taffes sur les bonnes choses, mais il n'y en a aucun qui t'a dit de pas beaucoup travailler ou d'essayer de work smart. Il y a tout le monde qui te disait, ouais, bah, lève-toi à 6 heures, travaille, fais de l'oseille. Tous les milliardaires l'ont fait. Pourquoi est-ce que toi, tu auras besoin de travailler que 2-3 heures par jour? Ok, tu as du leverage avec Cloud Code, ok, tu as du leverage avec d'autres choses, mais tu dois quand même bosser comme un porc. Genre, leverage plus work hard, évidemment que tu fais plus d'oseille que si jamais tu as juste le leverage. Donc, voilà les petits conseils que j'ai tirés de l'event. Cette vidéo, c'était vraiment juste pour vous faire un récap et vous dire que je reprenais cette chaîne. On va faire plein de vidéos beaucoup plus cool qui vont être 100 fois plus actionnables. Je sors du sport, je suis dégueulasse, les gars, mais restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la prochaine fois.